Quel est selon toi le mensonge le plus dangereux qu'on a vendu aux indépendants? Que tes amis vont t'aider. Let's go. Parce que ça me plaît beaucoup ce que tu es en train de me dire. Au bout de 3 mois, j'ai pu vivre complètement de la photo et de la vidéo. Pour moi, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne sera pas un bon entrepreneur. On peut pas tout avoir sans sacrifice. La majeure partie de certains entrepreneurs n'arrivent pas à dépasser les 2000 € par mois. Ce qui te fait vivre, c'est l'argent. Donc si tu as un rendez-vous client que tu peux valider, et que tu peux faire un devis, une facture et qui te paye à la fin du mois, c'est là l'énergie où il faut la mettre. La ressource qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, beaucoup de compétences. Bon bah Hakim, merci d'avoir rejoint cette interview. Aujourd'hui, on te reçoit pour que tu puisses nous parler justement de la formation et de l'accompagnement que tu as mis en place. Moi, j'ai pas mal de questions à te poser. Ok. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde entrepreneurial et d'infoprenariat où il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, qui ne réussissent pas, qui ne se remettent pas en question et qui n'ont pas de résultats. Donc je pense que tu peux avoir énormément de réponses à nous apporter là-dessus. Et c'est avec grand plaisir que si tu es Carrément. d'accord, j'aimerais bien te poser ces Ouais. questions. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Donc déjà, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui sont dans la difficulté et qui ont du mal soit à se lancer, soit une fois qu'ils sont lancés à vivre de leur business. Et c'est clairement cette niche-là que je vais aller chercher pour aider ces personnes-là qui ont une passion souvent, ou du moins une très belle compétence. Mmh. Et ils font leur métier comme il faut, mais par contre, tout ce qu'il y a autour, l'entrepreneuriat, c'est ils ont parfois du mal. Et il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient guidés. Et c'est exactement ce que je propose aujourd'hui. Bah justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire Ouais, un petit carrément. peu qui tu es, ce que tu fais, et on va rentrer dans le détail justement après. Carrément. Alors moi, je m'appelle Hakim, j'ai 30 ans. À la base, je suis photographe vidéaste. Quand je dis à la base, c'est-à-dire qu'avant de lancer cette formation-là, j'ai vécu de la photo depuis bientôt 6 ans. Et encore avant ça, j'ai fait de la communication, j'étais vendeur, j'ai fait plein de petits jobs. Mais dans ma tête, j'ai toujours un peu professionnel. Et j'ai vite enchaîné sur de l'alternance parce que je voulais vraiment travailler. Une fois que j'ai travaillé, j'ai vite compris que si je travaillais comme les autres, j'allais pas avoir ce que je voulais. Dans le sens où c'était vraiment ce côté-là, entrepreneuriat, avoir son temps, acheter des revenus aussi plus importants. Parce que certes, on peut bien gagner sa vie en tant que salarié. C'est mon opinion, ça ne tient qu'à moi. Mais je voulais vraiment aller chercher vraiment des choses voilà, différentes. Ma première boîte, j'ai vu ça il y a pas longtemps, que tu peux tout voir maintenant avec ton nom en fait, tu peux tout voir. J'avais créé j'avais créé moi et je le faisais avec un pote, une entreprise pour faire des soirées, d'événementiel. Une boîte d'événementiel, on voulait contacter des boîtes de nuit, créer des soirées chez elles, voilà. Donc ça c'était un peu mon attitude quand j'étais jeune, c'était vraiment vouloir faire des business, aider, développer comme je pouvais. Et du coup, le premier business que j'ai vraiment lancé, c'est avec des amis, une boîte de communication. Moi j'étais apporteur d'affaires. C'est-à-dire que je trouvais des clients pour la boîte. Et ces clients n'avaient jamais de photos et de vidéos correctes. C'est-à-dire que j'allais voir les clients, on mettait en place un plan de communication, on allait réfléchir à leur site web, mais les photos et les vidéos qu'ils avaient à mettre dessus n'étaient pas de qualité. Et là, j'ai senti un problème, une douleur. Et je me suis dit, là, il y a un truc à faire, parce que les gens n'ont pas de photos, n'ont pas de vidéos. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui sache les faire pour que mes clients aient du contenu de qualité. Et j'ai eu une difficulté à trouver ça à l'époque. Donc je me suis dit, je vais essayer de le faire un peu pour dépanner le temps qu'on trouve quelqu'un pour faire ça. Du coup, j'ai essayé de demander à des amis si c'est pas un appareil photo à me prêter. J'ai dit peut-être que mon téléphone, si je le règle bien, je peux faire quelque chose. Et là, je me pose chez moi, je m'en souviendrai toujours, je me pose chez moi. YouTube, la meilleure école sur terrain. YouTube, c'est une des meilleures écoles aujourd'hui, une des meilleures sources d'informations. Je me pose et je tape comment faire de belles photos avec son téléphone. Comment faire une bonne vidéo. Je me rends vite compte qu'on est un peu limité avec un téléphone quand je vois les vidéos. Je me dis, bon, tu sais quoi, vas-y, j'investis, je prends un petit appareil photo, ça va faire le taf. Et là, c'est le coup de foudre. C'est-à-dire que je prends l'appareil photo, je me forme, c'est des nuits blanches, hein. Je regarde des vidéos et tout, je pratique, je sors faire les photos, je reviens, je les mets la carte directe, je regarde, vraiment, je me suis tué. Coup de foudre, et là, du coup, je commence à faire les photos pour les clients, je dépanne, et là, la passion, elle est née. Photo, vidéo. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai commencé la photo. C'est parce que du coup, mes clients n'avaient pas de photos. Je dis, je vais essayer de les faire. Et en les faisant coup de foot. Donc après, tu as des amis qui te contactent. Ah, fais-moi des photos. On t'appelle, on dit, ah, tu fais pas les mariages Entrepreneur. Si, je peux faire les mariages. Si. T'as des mariages à me montrer Non, mais je peux te faire un prix, c'est le premier, tu vois. Enfin, tu vois, cette gymnastique-là que j'avais depuis plus petit, à vouloir entreprendre, trouver des solutions, elle s'est traduite comme ça. Mais ça suffit pas. C'est pas juste l'effet de bricoler un peu qui va suffire. Donc après, je commence à me structurer. Et rapidement, j'ai eu pas la chance, hein, j'ai travaillé pour. Au bout de 3 mois, j'ai pu vivre complètement de la photo et de la vidéo. Ah ouais, 3 mois. Ouais, 3 mois. 90 jours. Ah ouais, 3 mois. J'ai retenu 90 jours aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'avais acheté en fait en plusieurs fois mon appareil photo. Le premier, j'ai acheté un Sony A7 III, pour ceux qui connaissent. Enfin, un appareil photo, voilà, quand même un certain prix quand tu commences, dans les 2000 €, je crois. Ouais. Et je l'ai pris en plusieurs fois. Ok. Du coup, je l'ai pris en 3 fois. Et du coup, je me souviens avoir fini de le payer et avoir pu commencer du coup à
payer mon loyer, vivre pas très très bien, mais confortablement grâce à la photo. Du coup, je me suis dit que 90 jours, c'était la bonne méthode. Pendant un long moment, j'ai fait de la photo. Et après, je suis arrivé à un moment donné où j'ai envie de donner plus à mes clients. Dans le sens où je faisais de la photo, je travaillais leur image, mais ça ne suffisait pas en fait. C'est-à-dire que t'as beau avoir le meilleur Instagram, si t'as pas une belle offre, ton business va pas marcher. T'as beau avoir des belles vidéos de produits, de toi-même, si t'as pas d'offre à proposer correcte derrière, ou ta cible n'est pas bonne, les photos vont pas suffire. Et je me suis rapidement mis à faire plus que de la photo, à être dans le conseil. Et dans ce conseil-là, au fur et à mesure, le petit coup de foudre encore une fois, je me suis dit, ah, là, je prends du plaisir à aider les personnes à y chercher plus, à vivre leur business. J'avais des fois, je voyais des gens, ils étaient en souffrance, tu vois, ils aimaient ce qu'ils faisaient, ils faisaient ça très très bien, ils avaient les compétences, ils avaient tout, mais ce qu'il y avait à côté, le système, l'offre n'était pas bonne. Pas possible. Ok. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah ok, un jour je ferai une formation. Et tu vois, cette procrastination, elle a duré. C'est simple, quand je t'ai connu, quand on s'est vu la première fois, je pensais déjà un peu à ça. J'en parlais, tu sais, avec la personne avec qui j'étais là au rendez-vous, j'en parlais un peu avec elle. Et elle me disait, oui, c'est intéressant, il y a de l'argent, puis là-dedans, l'information, mais j'avais pas eu ce déclic-là. Et d'ailleurs, ce déclic-là, c'est beau, parce que c'est grâce à toi, du coup, que je l'ai eu, parce que tu as dans cette information, je t'ai vu évoluer, je t'ai vu avancer et commencer. Et au final, tu te dis, bah en fait, Hakim, qu'est-ce qui te bloque vraiment pour le faire? Genre, ce que tu dirais à quelqu'un, dis-le à toi-même. Arrête, qu'est-ce qui te bloque? Tu vois, just do it. Fais-le vraiment, parce que là, si tu le fais pas aujourd'hui, qui va le faire pour toi? Monétise tes compétences. C'est ça. Tu nous parlais de ta formation. Est-ce que du coup, c'est une formation, un coaching, un accompagnement? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu la différence et réellement ce que c'est finalement? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on dit formation pour avoir le terme générique, mais ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement. Ok. C'est-à-dire que tu vas être formé, Ok. mais je vais t'accompagner en fait. Dans le sens où je ne t'envoie pas juste des documents, tu ne reçois pas un PDF ou une vidéo. Pendant 3 heures, je te donne des conseils parce que chaque métier est différent, chaque personne est différente. Et on parle d'entrepreneuriat, on ne réagit pas tous pareil, on a pas tous les mêmes besoins. Peut-être que certains ont envie de gagner 2 000 à 3 000 euros pour leurs factures, leurs charges et vivre comme ça. Peut-être que certains vont vouloir aller chercher 10 000 euros. Donc, je ne peux pas faire une vidéo et m'adresser à la même personne qui veut gagner 1 000 euros, 2 000, 5 000 et 10 000. Complètement. Ça serait vous vendre du vent en fait. Là où l'accompagnement est intéressant, c'est que vraiment c'est personnalisé par rapport à chacun. Okay. Il y a des piliers qui sont communs à tout le monde, mais l'accompagnement, il va être vraiment précis sur toi ce que tu as besoin, où tu en es aujourd'hui et comment éclairer du coup tes pensées et améliorer ton business aujourd'hui. Ok. Moi j'ai plusieurs questions à te poser. Let's go. Parce que ça me plaît beaucoup ce que tu es en train de me dire. Et je vois qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui se lancent mais qui n'arrivent pas à obtenir les résultats. Et c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi selon toi aujourd'hui, la majorité des freelances, des infopreneurs qui échouent, alors qu'ils bossent dur finalement, ben, à quoi c'est dû? À plusieurs choses, mais comme tu l'as dit, qui bossent dur, aujourd'hui, on nous a ancré ça, que travailler dur, c'était la recette pour réussir. Et en fait, comme je dis aux gens dans l'accompagnement et comme je dis à des amis des fois, c'est pas en travaillant dur qu'on réussit, c'est en travaillant intelligemment. Ok. C'est-à-dire que certains vont mettre beaucoup d'efforts dans le mauvais système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un système qui marche à 50%, d'accord, qui a un rendement de 50%, et que tu mets toute ton énergie dedans, il va te rendre 50% de sa capacité maximum. Par contre, si tu as un système qui marche à 100%, avec moitié moins d'efforts, tu pourras avoir ce résultat-là. Je sais pas si tu as à peu près l'image, je pourrais faire un schéma si tu veux, mais c'est l'idée de travailler intelligemment. Et moi, ma première chose que je vais faire, c'est faire un état des lieux, savoir ce qui se passe actuellement, et comment je peux améliorer le système pour que tu t'épuises moins, et que tu mettes ton énergie là où c'est important. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup, du coup, je pense, échouent, parce qu'ils pensent travailler dur, mais pas au bon moment, au bon endroit, sûrement, et peut-être qu'ils s'éparpillent trop. Donc ils concentrent finalement pas leur énergie au bon endroit selon toi? Ouais, clairement. Pour synthétiser, c'est exactement ça. Et tu as des conseils peut-être à leur donner, ou un plus gros conseil à leur donner pour changer ça? Ouais, j'ai créé un e-book exprès pour avoir au moins les bases. Donc c'est la recette. Maintenant, la recette sans technique, elle ne sert à rien. Il faut la coter. Mais le plus gros conseil que je peux donner, c'est de savoir en fait pourquoi tu le fais. Okay. Ça paraît bateau, le pourquoi, dire pourquoi tu le fais. Mais peut-être à un moment donné, tu vas dire pourquoi je le fais. Parce que du coup, j'ai des objectifs, je dois en vivre. Et si tu veux en vivre, à un moment, faire de l'argent. Il y a des gens qui vont mettre leur énergie, comme je dis, n'importe où, dans un truc qui rapporte pas d'argent, mais qui va travailler l'image ou quoi. J'ai envie de te dire, si t'as pas le site tout de suite, si t'as pas de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, même si on dit que c'est très important, en réalité, ce qui te fait vivre, c'est l'argent. Donc si t'as un rendez-vous client que tu peux valider, que tu peux faire un devis, une facture et qui te paye à la fin du mois, c'est là l'énergie où il faut la mettre. Tu vois. Okay. Donc c'est ton pourquoi qui va te dire, ok, là, je dois faire ça. L'objectif, c'est, je dois faire mon chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il passe par là. Bien sûr, le reste est important. Il ne faut pas oublier pourquoi tu le fais. Et c'est ce qui va te motiver et te réveiller. Ok. Pour toi, c'est quoi l'erreur
qui fait perdre des mois à 90%, voire même 80% des débutants? Perdre des mois, carrément. Ah oui, les gens, quand ils commencent, ils me disent ah là, je suis en train de travailler mon logo. Je pense que d'ici 10 jours, il sera fait. Je suis en train de travailler dessus à la maison. Je vais l'envoyer à ma femme, elle va me dire ce qu'elle en pense. Après, j'ai mon cousin. Mais après, une fois que j'ai fait mon logo, je vais retravailler un peu sur mon Insta. Il faut que je fasse. C'est de s'éparpiller, en fait. C'est de vouloir tout faire tout de suite. De vouloir faire son logo, faire son site web, faire ses réseaux, ses cartes de visite. Les gars, arrêtez. Tu mets de l'énergie des fois dans des choses qui ne sont pas importantes tout de suite. Ce qui est le plus important tout de suite, et ça c'est important de le comprendre, c'est de créer son offre un peu signature, d'avoir vraiment ton offre. Et après, une fois que tu as fait ça, tu sais à qui elle correspond et quel problème elle résout. Ok. C'est ça pour moi le plus important. Et tu perds du temps quand tu fais tout ce qui n'est pas ça pour moi. Ok. Et est-ce que selon toi, tout le monde peut entreprendre? Pour moi, tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne sera pas un bon entrepreneur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut faire. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, y a des personnes qui vont dire waouh, mais tu t'es couché à telle heure, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait des sacrifices. Et quand ils vont voir que tu fais 4-5 pays dans l'année, ils vont dire waouh, mais toi, t'as de la chance. Ça vit, hein? Ça vit, tu vis, hein. Tu vois, c'est ça. Et en fait, à partir du moment où tout le monde ne peut pas comprendre quelque chose, tout le monde ne peut pas devenir cette personne-là, tu vois. C'est comme ça. Mais tout le monde peut. En fait, tout le monde entreprend un peu, tu vois. Forcément, des fois, tu fais des choses entrepreneurs sans t'en rendre compte. Quelle vérité que personne n'ose dire sur l'entrepreneuriat? Donc en vrai, c'est cool. Hein. En vrai, c'est cool. Franchement, c'est cool. T'as des. Moi, j'aime bien les challenges. Ok. Je sais que dans le salariat, il y a du challenge, mais il vaut rien, entre guillemets. Dans le sens où tu vas pas te faire virer, t'as pas fait les chiffres, tu vas te faire rouspéter. Et puis tu travailles pour ton patron. Là, t'es là, c'est un vrai game en fait. Tu te lèves, t'as ton tableau blanc, tu mets le nom du mois, tu dis voilà, on est au mois de février, objectif 10 000 euros, tu rajoutes des noms. C'est un game en fait, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. Et quand tu le prends comme un jeu et que tu connais les règles du jeu et que t'as bien choisi ton personnage, moi je kiffe. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes s'évertuent à poster tous les jours, mais ils n'obtiennent aucun résultat, ils signent pas de clients? Et est-ce que tu leur conseillerais peut-être d'avoir un calendrier éditorial? Ah oui, Ouais. oui, bien sûr. Et le calendrier, il faut. Il le faut, c'est sûr. Et c'est ça qui va faire en sorte que ta fréquence sera respectée, que tes posts auront une cohérence par rapport à la date. C'est tout bête, mais le calendrier, il est aussi, il est aussi là pour ça. Et ça va structurer ton business. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu sais que demain, tu postes ça, tu postes ci, tu es structuré. Il n'y a pas pire pour l'entrepreneur de se dire « Ah, j'ai pas posté aujourd'hui. Qu'est-ce que je poste ?» Et là, on connaît ça. Tu vois, c'est comme quand tu rentres chez toi, t'as pas fait les courses. Qu'est-ce que je mange? Tu vas prendre un truc par-ci, un peu, tu vas concocter. C'est pas ça. Là, tu es dans le flou. Et quand tu sais pas où tu vas, bah, tu es toujours au mauvais endroit, tu vois. Complètement. Voilà. Pour toi, est-ce que la personne peut acquérir beaucoup plus facilement avec un post, type réel ou une publication, un carrousel, ou avec une séquence de story? Pour moi, une séquence de story. Une séquence de story parce que les deux ont une utilité différente. Après, je suis pas expert en réseaux sociaux, j'ai des bonnes bases. Je vais pas me proclamer grand expert, mais les deux ont une utilité. La story a une utilité et le post en a une autre. Par contre, à comparer les deux, je préfère qu'une personne poste très souvent des stories et un post même par semaine, voire 2 par mois, tu vois, soyons fous. Mais on voit qu'il est présent, on voit qu'il est actif et la story, c'est du live, on voit ça, tu vois. Parce qu'il n'a peut-être pas le temps de faire des posts, voilà. Par contre, une personne qui poste tous les jours mais qui ne fait zéro story, bah, c'est moins organique, moi je suis moins fan, tu vois. Il a préparé ses posts, il les envoie et voilà. Je préfère quand même voir quelque chose de plus authentique. Ok. Tout à l'heure, on était en voiture, on parlait un petit peu du pourquoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton pourquoi? Mon pourquoi à moi, ouais. Mon pourquoi à moi, si je dirais un mot, c'est la liberté. J'adore. C'est, tu vois, le fait de te dire, ouais, ce week-end-là, on part à Paris, on s'organise un voyage à Lisbonne. Cette liberté-là, pour moi, c'est mon pourquoi. Tu vois, c'est vraiment mon pourquoi. Mais dans cette liberté, j'ai inclus ma famille, d'être libre avec ma famille. Tu vois, j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le plus beau cadeau. Enfin, pouvoir passer du temps avec ta fille parce que tu as ce temps-là, parce que tu peux organiser ton emploi du temps comme tu as envie, parce que tu as préparé ça, personne ne peut te l'offrir, tu vois. Personne ne peut te l'offrir, et c'est de la liberté. Donc, mon pourquoi, moi, c'est vraiment la liberté. C'est le fait de pouvoir me dire, je me lève à l'heure que je veux, entre guillemets, tu vois, même si on a des responsabilités, mais plus tu évolues, plus tu t'organises bien, plus
tu es libre de gérer tes priorités. Tu vois. Voilà. Parfait. Quelle est l'importance du pourquoi pour les personnes que toi, tu vas accompagner? L'importance du pourquoi, pour moi, je vois vraiment comme le carburant. C'est leur carburant. Tu vois, je fais beaucoup de métaphores. Tu as remarqué depuis le début, j'aime bien. Voilà. Tu as ton véhicule, tu as beau avoir le plus beau véhicule, s'il n'y a pas de carburant, tu n'iras nulle part. Lamborghini, Clio, côte à côte. La Lamborghini, si elle n'a pas une goutte d'essence, ça n'avancera pas. Pour moi, le pourquoi, c'est ton carburant. Par contre, pas confondre la motivation et la discipline. Ok. Ton pourquoi, il va te motiver. Par contre, la motivation sans discipline, ça sert à rien. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, je rêve d'aller au Japon, c'est mon objectif, c'est mon pourquoi à court terme, moyen terme. Je suis motivé. Hein. Par contre, la petite, elle pleure, elle se réveille, je m'occupe d'elle, peu importe. Là, d'un coup, t'es fatigué, tu n'es plus motivé. Si tu es engagé, discipliné, tu vas retrouver. Tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Et c'est là où c'est important. Tu vois, le pourquoi, il est important, mais il faut savoir le maîtriser et pas rentrer dans. Tu vois, comme on voit des fois des coachs en développement personnel avec c'est l'actualité un peu, c'est des gourous. Le pourquoi est important, mais il faut le comprendre. Et c'est toi qui maîtrises ton pourquoi et c'est pas ton pourquoi qui te maîtrise. C'est super important. Tu nous parlais en intro de ton accompagnement. Concrètement, là, il y a une personne qui est en train de nous écouter depuis peut-être 10-15 bonnes minutes. Et tout ce que tu es en train de raconter, ça fait sens pour elle. J'imagine qu'il y aura peut-être un lien en description sur lequel il faudra cliquer. Elle clique sur le lien, elle va découvrir quoi, elle tombe sur quoi, comment est-ce qu'elle peut... Le chemin. Ouais. Ok, déjà très important, juste si tu écoutes ce podcast, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que 80% des entrepreneurs ne se forment pas, ne se forment plus, ou ne sont pas formés même parfois, ce qui fait peur. Donc déjà, si tu écoutes le podcast, c'est déjà que tu as fait une étape. Tu vois. La deuxième étape, c'est de passer un appel. C'est-à-dire qu'on discute, qu'on fasse un état des lieux, j'aime bien appeler ça, qu'on voit un peu la situation et en quoi du coup l'accompagnement peut être bénéfique pour toi. Ce que je conseille aussi, très important, c'est d'avoir ce pourquoi avant l'appel. Ok. Avant même d'avoir mis play, tu dois avoir ton pourquoi. Tu l'as, mais peut-être tu ne le sais pas encore. Et ça ne doit pas se chercher, ça se comprend, voilà. Et ça, pendant l'appel, on peut aussi en discuter et aller approfondir un peu dans ce pourquoi. Parce qu'il y a une partie quand même un peu mindset dans l'accompagnement. Tout au long de l'accompagnement, il y a une partie de mindset. Mais au début, je tiens vraiment à ce que les gens, quand ils démarrent l'accompagnement, ils aient cet état d'esprit de « je vais être meilleur ». Et c'est maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est pas voilà. Je choisis aussi les gens qui j'accompagne parce que je vendrai une formation, je mettrai un lien, tu la prends, je te la vends, c'est fini. Moi, je fais de l'accompagnement. Donc, je dois choisir aussi qui je peux aider. Et si je sens que je pourrais pas t'aider, je ne te prends pas. C'est mort, ok. C'est mort. Tu vois, je veux pas... mon image, c'est mon business, comme beaucoup de personnes, et voilà. Si je prends un accompagnement avec quelqu'un et qu'il n'a pas de résultat, moi, je me sens du coup blessé parce que j'ai échoué. J'aime pas l'échec. Mais en plus, ça, j'ai laissé quelqu'un, du coup, espérer, croire, alors que de base, j'avais peut-être cette sensation que je pourrais pas l'aider. Pas parce que je ne veux pas parce que du coup son business n'est pas bon, mais parce que son état d'esprit n'est pas en cohérence avec ses objectifs et ce qu'il a envie d'aller chercher. Voilà. Et tu disais les gens justement que tu souhaites aider, accompagner. Finalement, ton accompagnement s'adresse à quel public? Alors, le public que je vis, c'est vraiment une personne qui soit va démarrer son business, a une idée, et j'ai envie de dire limite c'est le meilleur moment parce que du coup, il aura les bonnes bases. Il va commencer avec une feuille blanche, il va écrire avec une belle encre. Une personne qui a déjà démarré son business depuis 6 mois, 1 an, même 5 ans, il n'y a pas vraiment de limite, mais qui a des difficultés, on a des douleurs qui sont restées pendant un petit moment. Donc des mauvaises habitudes, des croyances limitantes, parce que tu sais, quand tu gagnes 1200, 1300 euros, même une fois moins de 1000, avec ton business, que tu survis, tu as du mal à t'imaginer gagner 5-6 000 euros. Parce que tu commences à créer en fait ces pensées limitantes-là. Et du coup, on aura un plus long travail au niveau du mindset qu'une personne qui commence. Et quand tu commences, tu as quand même l'euphorie. Tu vois, tu commences, tu as plein d'idées, c'est très bien. Mais cette personne-là va être facilement drivable vers le succès, rapide, parce qu'on commence à zéro et on prend les bonnes habitudes. L'autre personne, il faudra vraiment travailler cette partie-là. Voilà. Ok. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse arnaque dans le monde du business en ligne? Dans le monde du business, le business en ligne qui... L'infoprenariat. Franchement, alors, c'est chaud ce que je vais dire parce que c'est ce que je vends. Hein. Mais encore, moi, je vends de l'accompagnement, pas de la formation. Mais la formation, c'est chaud. Aujourd'hui, la formation, il y a beaucoup de gens qui... En fait, la plus grosse arnaque, c'est pas les formations. Je rectifie. C'est les personnes qui pensent que les formations sont des baguettes magiques ou sont la recette miracle. Ok. En fait, c'est eux.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces gens-là, les gens ne créeraient pas des formations bidons. C'est un peu, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une recette miracle, on leur miroite des choses, on va t'envoyer ci, on va t'envoyer ça, tu vas comprendre ça, et du coup, je trouve que c'est quand même une grosse arnaque aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes que je côtoie qui payent des formations, donc il y a du bon, c'est sûr, mais s'il n'y a pas l'accompagnement derrière, ou s'il n'y a pas plus que juste un PDF qu'on t'envoie ou des vidéos qu'on envoie à tout le monde, ça ne marche pas. Pour la simple et bonne raison qu'on est tous différents, on a tous des modes de vie différents, on a tous des besoins et des objectifs différents, et la même vidéo ne peut pas convenir à tout le monde. Les bases, oui, mais pas le tout. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur peut réussir sans poster du contenu? Est-ce qu'un Oui, ça dépend. Oui, oui. Un barbeur, demain, il a un très bon salon de coiffure, il fidélise bien. C'est souvent les mêmes barbeurs qui sont là parce il a su gérer son équipe et voilà. Il y a un bon bouche à oreille. Il peut très bien avoir un bon salon sans poster du contenu parce que le bouche à oreille fonctionne et c'est sa méthode d'acquisition de clients à lui, tu vois. Mais par contre, à contrario, un photographe ou un vidéaste ou d'autres secteurs d'activité aujourd'hui, ils sont obligés, tu vois. Et c'est là où je te dis, moi, je fais vraiment du cas par cas et j'ai réfléchi à mon accompagnement, c'est que je suis conscient que chaque indépendant a une façon précise de travailler et de générer des revenus, tu vois. Je veux pas dire, tu vois, c'est faux d'aller voir un boulanger et lui dire, je vais m'occuper de tes réseaux sociaux, je vais te développer, ça va te coûter tant. Tu mens, en fait. Parce que peut-être que lui, il a besoin d'une autre stratégie. Mm. Et c'est ça, en fait, où je te dis qu'il y a un grand besoin aujourd'hui dans l'accompagnement. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes que tu pourrais refuser Ah dans oui, ton accompagnement? ah oui, c'est sûr. Je vais en refuser. Pourquoi? Secteur d'activité ou lié à la personne spécifiquement? Parce que on peut ne pas être aligné des fois avec des pensées, des choses. Une personne qui me dit voilà, moi, je souhaite générer 3 4 000 euros par mois avec. Je suis photographe, voilà, je veux faire 4 000 euros par mois. Par contre, moi, je ne travaille pas le week-end. Le mercredi, j'ai mes enfants et je peux travailler que le matin. Et je veux faire que des photos dans la forêt avec des animaux et des chiens. En fait, à un moment donné, il faut comprendre que on peut pas tout avoir sans sacrifice, sans sortir de sa zone de confort. Donc une personne qui voudrait qui aurait des besoins ou des goals vraiment hauts, mais qui ne serait pas prêt à sacrifier et à faire des efforts et qui ne le comprendrait pas, non, en fait. Sinon c'est un don. Je préfère qu'elle fasse un don qu'elle paye l'accompagnement, tu vois. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Pour toi, quelle est la... Mais dans la bienveillance, je Tu lui lui diras. expliquerai ça. Ouais. Bien sûr, je sais pas, tes objectifs c'est ça, tu peux mettre tant de temps, au revoir. Pas du tout. Il faut rester pédagogue, tu vois, je lui expliquerai les choses. Et puis je trouve refuser, c'est aussi un gage de qualité, de montrer que je suis pas là pour engendrer de l'argent, je cherche pas des vaches à lait, tu vois, c'est vraiment, je veux de la satisfaction et que ça fonctionne, quoi. Voilà. Pour toi, quelle est aujourd'hui la compétence première qui permet, ou qui permettrait de faire décoller un business en ligne en 2026? La compétence, tu dis? La principale compétence. Ah, bah c'est simple, c'est s'adapter. C'est la plus grande qualité, je trouve, restant humble, que j'ai eue et que les gens doivent avoir pour faire décoller un business, pour en vivre, pour plein de choses. Mais même hors business, tu vois, comme je dis, là, tu vois, c'est un jeu pour moi, le business, la vie aussi. Et dans la vie, il faut s'adapter. Mm. Il y a plein de sujets, tu verras, si tu t'adaptes, tu réussis. Avec l'IA qui arrive, avec toutes ces choses-là, si tu sais t'adapter, plus rien n'est un problème. Tu peux même en faire une force. Tu vois, tu peux en faire une force. C'est la plus grosse qualité qu'il faut avoir. Qu'est-ce qui, pour toi, te frustrait le plus avant dans ton propre business? La peur, en fait, de pas faire de sous le mois prochain. C'est pas, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais La peur du lendemain. Comment? La peur du lendemain. La peur du lendemain, voilà, la peur du lendemain. Pourquoi? Parce que t'es là, t'es chez toi, t'as un loyer, t'as une vie, tu commences à avoir ta petite copine, tu te projettes, elle te parle de vacances, tout ça. Ouais, dans 4 mois, là, ça, la peur du lendemain, ouais. La peur du lendemain, ouais. Mais ça n'arrive plus si t'es structuré. Si t'es structuré et que ça peut arriver parce que voilà, demain il peut y avoir le Covid, toutes ces choses-là, tu vois, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il faut être prêt à ça et il faut s'adapter. Et donc, finalement, dans leur accompagnement, tu leur apprends du coup, dans ton accompagnement, tu leur apprends à se structurer. Oui. À aller peut-être chercher des nouveaux clients. Mais se structurer, même financièrement, financièrement, dans la boîte, je parle, hein, je suis pas conseiller financier, mais à se structurer financièrement dans la boîte, aller chercher d'autres clients, mais surtout avoir un système qui perdure. Voilà. Quel est pour toi l'outil ou la ressource qui t'a fait économiser des sous
Parce que si tu n'avais pas eu accès à ça, autrement, tu aurais perdu des années et perdu beaucoup d'argent. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. La ressource qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, c'est YouTube. Vraiment, c'est YouTube. Et même prenez YouTube Premium. Je fais pas de la pub pour YouTube sur YouTube, tu vois. Mais le temps que tu gagnes à pas voir les pubs, quand tu te formes, parce que YouTube, comme je dis, c'est une source d'informations, mais il y a de tout, hein. Il y a du bon et du pas bon, mais YouTube me fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que des réglages sur l'appareil photo, en tant que photographe, ou pour... ne serait-ce que pour choisir un statut juridique des fois, pour ta boîte. Vraiment, tu peux avoir des avis de personnes et tu as de tout en fait. Tu as des pros qui vont te donner des conseils, tu as des personnes qui ont appliqué des conseils de pros qui te disent ce qu'ils ont eu. Et en fait, tu as de tout, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Après, en autre outil, il y en a plein. Il y a Instagram. Instagram, c'est un outil de malade. C'est quoi la croyance qui t'a saboté le plus longtemps? Penser que travailler dur, ça allait fonctionner. Ouais. Faut juste travailler bien. Ça revient du coup à ce qu'on dit au début du podcast, mais je pense que c'est ça qui m'a un peu saboté. Voilà. Genre faire quand j'ai commencé, après t'as la peur du lendemain, c'est comme tu disais, mais quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de petites actions qui payaient un peu. Je faisais beaucoup de petits shootings pas chers. 70, 100, je sais plus quel prix j'étais, je peux dire de bêtises, mais beaucoup de petits shootings. Et après, je me suis dit, là, je suis en train de faire une grosse bêtise. Je vais m'épuiser et je vais être vraiment peut-être saoulé à un moment donné de ma passion. Et ça, je voulais pas. Tu vois. Donc, je me suis dit, travailler intelligemment, c'est quoi? C'est comment je peux augmenter mon panier moyen, mais en apportant quand même de la valeur à quelqu'un. Donc, proposer des séances avec, au début, un accompagnement sur le choix des tenues. Tu vois, on revient un peu à l'accompagnement, encore une fois, tu vois. Le choix des tenues, qu'est-ce qu'il veut dégager dans les photos, poser ces questions-là. Donc, ça, c'est du temps quand même. Le shooting et un temps avec ces personnes-là pour choisir les photos, tu vois. Okay. J'ai adapté mon offre, tu vois, j'ai répondu à un problème. Les gens voulaient faire des photos. Le con, il va dire, je te fais des photos. On me demande, je donne, tu vois. L'entrepreneur va dire, ok, pourquoi tu veux faire des photos? On va les faire, mais pourquoi? Dans quel besoin? Ah, c'est pour le côté professionnel. D'accord, du coup, c'est que tu as besoin d'avoir des photos pro parce que, qu'est-ce que tu vends? Ah, tu es dans l'immobilier. Tu vois des appartements. Il te faut des photos pour ces appartements-là aussi, peut-être pour les vendre. Et là, tu crées une offre globale. Okay. On se voit une fois par semaine, une fois par mois, on voit les biens que tu as. Et en fait, tu poses des questions, tu te renseignes. Le con, il aurait vendu une offre photo même à 100 € le portrait. L'intelligent, il signe un contrat tous les mois à 300 €, il prend ses photos d'appartement et il fait des photos LinkedIn, ce que tu veux, tu vois. Et là, tu stabilises ton business d'un côté avec un revenu récurrent. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du cash tout de suite. Et quand tu étais en mode, je appelle ça un peu du closing pour le coup. Ouais, quand tu étais en mode closing, tu arrivais toi à vendre dès le premier rendez-vous ou ça traînait un peu? Non, premier rendez-vous en général. Okay. Enfin, j'ai ce truc-là de sentir les choses et je ne rappelle pas, j'ai de la chance, je ne rappelle pas les gens pour leur dire alors ça en est où, tu dis quoi? Quels sont les tips que tu pourrais préconiser aux personnes que tu vas accompagner pour pouvoir vendre dès le premier rendez-vous? Déjà de connaître son offre. Okay. De connaître son offre parce que je vois beaucoup de personnes malheureusement que j'accompagne qui reçoivent des mails, des demandes particulières sur ce qu'ils ont eu sur internet, sur la carte ou quoi que ce soit. Si tu connais bien ton offre, tu sais, quand je dis bien connaître son offre, c'est pas les lignes ou le prix, c'est bien savoir à quoi elle répond comme besoin. Si tu connais bien ton offre et qu'on t'appelle et que tu veux closer rapidement, si ton besoin il est réel, que la personne a vraiment besoin de toi, tu appuies là-dessus. C'est de l'émotionnel aussi, de faire comprendre à la personne que tu vas répondre à ce problème-là et elle a besoin de ça, tu vois. Ça, dans la survente, à dire voilà, il faut, mais... pour toi, qu'est-ce qui fait que la majeure partie de certains entrepreneurs n'arrivent pas à dépasser les 2000 € par mois? Pensée limitante, parce que c'est le revenu, je sais pas, c'est le revenu moyen ou quoi que ce soit, mais déjà quand tu dis... Pour beaucoup de personnes, je gagne plus de 2000 € par mois ou quoi, tu vis bien ou c'est bien. Donc 2000, des fois, je pense que c'est un cas psychologique quand même. Okay. Et c'est souvent, quand je demande combien tu veux gagner, c'est une question que je pose souvent au tout début, ça. Combien tu veux aller chercher? Et parler d'argent, c'est compliqué. Hein. Faut dire 1006, un peu moins de 2000. Tu veux 2000? Ah oui, 2000, ça serait bien. Dis 2000. On va chercher 2000. Au pire, on va acheter 3000, même si tu te loupes, t'as 2000. Mais pourquoi se limiter, en fait, c'est ça. Donc, beaucoup n'y arrivent pas
Je peux pas dire techniquement pourquoi, ça dépend de chaque métier. Tu vois, je peux pas dire pourquoi est-ce que une wedding planner, elle arrive pas à gagner plus de 2000 parce que ses offres. Ça dépend de ton positionnement, de tes prix, de plein de choses, d'accord. Mais pour parler d'une façon générale, c'est parce que du coup, je pense qu'ils limitent leur croyance. Si tu crois que tu vas chercher plus et que tu fais ce qu'il faut pour, c'est bon. Mais si ça te suffit, en vrai, voilà. Quel est selon toi le mensonge le plus dangereux qu'on a vendu aux indépendants? Depuis le début, que tes amis vont t'aider. Que tes amis vont t'aider. Ouais. Hakim, mais ouvre ça, c'est sûr. Regarde, ils vont tous venir. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont pris des choses, qui ont pris mes services que je connaissais pas du tout, et des gens que je connais proches qui ont même pas pensé à en parler ou qui ont pas partagé ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Faut comprendre que c'est dur. Faut comprendre que c'est dur et qu'il faut émotionnellement être prêt des fois à pas avoir le soutien de certains proches et recevoir des soutiens de fous malades, comme tu aimes bien dire, des personnes que tu connais pas ou que tu connais peu. Parce qu'ils sont alignés avec tes pensées, parce qu'ils sont des bonnes personnes. Et même, je te dirais qu'un des plus gros conseils aussi, avec s'adapter, c'est bien s'entourer. Ouais. C'est bien s'entourer, c'est très très important. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on traîne le plus. Mais la moyenne dans l'attitude, la moyenne dans même la façon de s'habiller, et la moyenne surtout dans les revenus. C'est tout bête, hein, mais faites l'essai, vous me direz en commentaire. Vous regardez les 5 personnes avec qui vous traînez le plus, vous prenez leur revenus, vous faites la moyenne, c'est ce que vous gagnez. Tu vois, si tu traînes avec 5 personnes qui sont. Déjà, si tu traînes avec 5 personnes qui sont toujours au chômage, qui font rien, qui bossent pas, et je ne critique personne là-dedans, c'est juste c'est juste un fait. Bizarrement, ça m'étonnerait que toi tu sois avec 8 business en train de défoncer tout. C'est pas vrai, c'est pas ça la vie, tu vois. Les chefs d'entreprise qui gagnent bien leur vie, qui se développent, qui créent de la valeur, et voilà. Bah souvent, pourquoi on dit traîner entre eux? Parce qu'ils s'attirent vers le haut, en fait. T'as pas envie d'être avec des gens qui vont dire: oh, Monique, sa pause, elle a pris 40 minutes, elle a tout décalé. T'as pas envie d'informations comme ça. Tu veux entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Complètement. Donc ça, c'est important aussi. Très important. La liberté. On parle beaucoup maintenant de storytelling personnel que tu vas véhiculer sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, pour quelqu'un qui va proposer un accompagnement, donc les personnes que toi tu vas accompagner, est-ce que c'est important qu'elles aient aussi un storytelling à positionner? Ah mais oui. Ah oui, oui, oui. Ah mais ça, c'est primordial, et j'ai envie de te dire, c'est grâce à ce storytelling-là qu'on va créer le succès, en fait, derrière, de la personne. Il y a le pourquoi, mais le pourquoi, en fait, c'est le résultat du storytelling. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a envie de... Je prends par exemple une coiffeuse, elle a envie de devenir coiffeuse parce que elle a toujours travaillé pour les autres, elle a envie de travailler pour elle, c'est son histoire. Et du coup, elle remarque que dans le monde de la coiffure de sa ville, il n'y a vraiment pas des compétences, il y a plein d'histoires à raconter, mais il manque quelque chose, elle veut l'apporter. Donc son histoire, c'est apporter une solution. Et bien ça, en fait, c'est le début de même sa communication. Je vous apporte, par exemple, je suis expert en cheveux bouclés. Elle coiffe les cheveux bouclés. Voilà, j'invente une histoire, mais elle va apporter sa plus-value. Comment est-ce qu'elle se différencie des autres? Son histoire, tout ça, en fait, tout tourne autour de ça. Ok. Voilà. Demain, on tombe sur ta page. Alors, comment est-ce que tu as prévu de structurer tout ça? Est-ce qu'il y aura des appels qu'on appelle un peu des appels découvertes, ou est-ce que tu leur mets un lien en biographie, ils cliquent? Alors, tout dépend comment tu me découvres. Okay. Si c'est aujourd'hui sur YouTube, bah, du coup, dans la description, il y aura un lien. Tu peux soit réserver un appel, soit laisser ton mail, du coup, et je peux t'envoyer le e-book si tu veux déjà avoir un aperçu de ce que je propose. On arrive à la fin de cette interview. S'il y avait une dernière chose que tu devais nous dire sur ton accompagnement, ce serait quoi? J'en ai dit beaucoup, je suis bavard. L'appel, le premier appel, il coûte rien. Prenez l'appel. C'est vraiment la chose que je peux dire, c'est prenez l'appel, découverte. Tant qu'il y a des créneaux disponibles, parce que ça aussi, il y a des créneaux. Hein, je suis comme tout le monde, j'ai 24 heures dans une journée, il faut que j'ai mon temps. Tant qu'il reste des créneaux, prenez les appels, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous, je vous dirai ce qu'on peut aller travailler ensemble. Et écrivez votre pourquoi. C'est la chose que je peux dire. Là, à la fin de cette vidéo, si tu as tenu déjà jusqu'à là, c'est très très bien. Prends une feuille, un stylo, écris ton pourquoi. Et demain, peut-être que tu prendras la décision qu'il faut. Voilà. Parfait. Merci de t'être rendu disponible pour merci à toi, ce podcast. Et moi, je te souhaite que de la abonnez-vous, je suis pas. Abonnez-vous, commentez. Début YouTube, là, je suis pas. Cliquez sur la description, je sais pas. Like, tout ça, tous les trucs. Non, mais ouais, abonnez-vous parce qu'il y a ce format-là, mais il y aura plein d'autres formats qui vont arriver. J'aimerais bien traiter des sujets aussi avec toi, qu'on se pose et qu'on prend un sujet. Par exemple, les réseaux, ça peut être l'IA. Ça, je kifferais parler de l'IA. En quoi l'IA peut aider les entrepreneurs aujourd'hui, tu vois, des choses comme ça. Et donc abonnez-vous, il y aura beaucoup de valeur ajoutée, je pense, sur cette chaîne. Vraiment. C'est pas pour
pas pour vendre la chaîne, mais je compte vraiment faire du contenu et parler français, surtout parler français. Tu vois. Impeccable. La DA, c'est si tu veux vivre de ton business ou mieux en vivre. C'est tout. Parfait. Merci à toi. Je t'en prie. À plus.